Un soir d'hiver, un réparateur donne sa veste à un étranger en détresse. Quelques jours plus tard, il trouve une clé dans sa poche, sans savoir qu'elle va l'emmener dans un autre monde. Dans cette histoire, tu verras comment ce n'est pas l'argent, mais le caractère qui change des vies. Alors, installe-toi confortablement et reste avec nous jusqu'à la fin. Le vent était plus tranchant qu'un couteau lorsque Jonah Hale verrouilla la porte latérale de Hale's Auto and Tire, la poignée métallique lui mordant les doigts calleux. Le soleil avait depuis longtemps disparu derrière les collines qui entouraient Brook Hollow, ne laissant que la lueur ambrée terne des lampadaires qui clignotaient sur le trottoir recouvert de givre. Les flocons de neige tourbillonnaient en spirale lente, se prenant dans les plis de sa chemise en flanelle usée et sur les bords de son bonnet en laine. La journée avait été longue. Des vidanges d'huile, une transmission cassée et un client qui ne s'était pas présenté pour un travail qui aurait dû lui permettre de payer sa facture d'électricité. Pourtant, Jonah ne se plaignait pas. Il le faisait rarement. Se plaindre ne permettait pas de payer le chauffage. Il traversa péniblement le parking gelé pour rejoindre son camion, ses bottes crissant sur la fine couche de neige. Le silence l'enveloppait comme une lourde couverture. Brook Hollow ne faisait pas beaucoup de bruit la nuit, juste le ronronnement des vieux moteurs qui chauffaient dans les allées et les aboiements occasionnels du chien d'un voisin. C'était une ville qui ne prétendait pas être plus que ce qu'elle était. Jonah aimait cela. La simplicité était gérable, prévisible. Il était à mi-chemin dans son camion lorsqu'il l'entendit, le bruit lointain et irrégulier d'un moteur en difficulté. Il s'arrêta, la main sur la portière, l'oreille tendue. Un autre crachotement, puis le silence. Il se tourna vers le bruit, plissant les yeux dans l'obscurité, au-delà de la portée du lampadaire. Et là, à environ un pâté de maison, les feux de détresse clignotaient faiblement à travers la neige. Une voiture blanche, élégante et inconnue, était garée juste à côté de la Main Street. Elle n'avait pas sa place ici. Pas seulement la marque ou le modèle, mais l'impression qu'elle dégageait, comme un fantôme hors de propos. Jonah soupira, glissa ses clés dans la poche de son manteau et se dirigea vers la voiture. La journée avait été longue. Il était fatigué, mais certaines choses étaient désormais gravées dans sa mémoire musculaire, comme aider quand on avait besoin d'aide. En s'approchant, il l'aperçut, debout à côté du côté conducteur, les bras serrés autour d'elle, le manteau fin et ouvert, les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval basse, déjà humide à cause de la neige. Elle semblait perdue à plus d'un titre, son souffle formait des nuages visibles. Jonah ralentit et leva la main. « Ça va ?» Elle se tourna vers lui, surprise, et pendant un instant, le monde lui sembla soudain moins froid. Elle se tenait comme une statue sous la neige qui tombait, les bras serrés contre sa poitrine, son souffle embuant l'air devant elle. De loin, Jonah pouvait voir qu'elle n'était pas habillée pour une nuit comme celle-ci. Un pantalon ajusté, des bottines élégantes et un manteau fin de couleur crème qui semblait plus adapté à un café en ville qu'à une route de campagne en hiver. Ses cheveux, noirs et raides, collaient à ses joues où la neige avait commencé à fondre. Elle était le genre de femme qui semblait venir d'un endroit important, d'un endroit chaud. Alors qu'il s'approchait, elle se retourna, surprise. De près, la fatigue sur son visage était plus évidente. Ses yeux trop grands d'inquiétude, ses lèvres légèrement bleutées par le froid. « Bonjour », dit Jonah, gardant une voix calme et posée, comme s'il s'adressait à un animal effrayé. « Je ne voulais pas vous faire peur, j'ai vu vos feux clignoter. Un problème de voiture ?» Elle hésita avant de répondre, d'une voix basse et tendue. « Oui ?» Elle s'est arrêtée. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé d'appeler l'assistance routière, mais mon téléphone est déchargé. » Elle brandit l'appareil inutilisable, l'air penaud. Jonah acquiesça et jeta un coup d'œil à la voiture. C'était un modèle européen haut de gamme, qu'il n'avait vu que dans des magazines ou des salons automobiles. Certainement pas un modèle local. La batterie est déchargée aussi ? Elle acquiesça. « Je crois, oui. J'espérais que quelqu'un passerait par là, mais je suis ici depuis un moment. » Jonah ôta son manteau sans réfléchir. « Tu es gelé. Tiens, prends ça. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais il le lui tendait déjà. Son manteau était vieux, doublé de ouate, sentait légèrement le pain et la graisse et l'engloutit complètement lorsqu'elle finit par l'enfiler. Mais il était chaud et elle se sentit immédiatement soulagée. « Merci, » dit-elle d'une voix plus calme. « Je m'appelle Jonah, » dit-il. Elle hésita à nouveau. « Ava ? Eh bien, Ava, » dit-il en s'approchant du capot. « Ça te dérange si je jette un œil ?» Elle secoua la tête. « Je t'en prie. » Jonah s'agenouilla près du pare-choc avant, balayant la neige de la calandre. Le monde était à nouveau silencieux, à l'exception du clignotement régulier des feux de détresse et du murmure lointain de la neige qui tombait. Il ne savait pas qui était Ava, ni pourquoi une femme comme elle était coincée sur une route comme celle-ci.
mais quelque chose lui disait que ce n'était pas une simple réparation. À Brook Hollow, le froid avait le don de vous envahir. Il ne se contentait pas de piquer, il s'installait profondément dans vos os et vous rappelait à quel point l'hiver avait enfoncé ses griffes dans la ville. Jonah avait déjà vu beaucoup de gens qui n'y étaient pas préparés, des touristes de passage, des nouveaux arrivants qui n'avaient pas encore appris. Mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Ava se tenait dans la neige, trop fière pour admettre qu'elle était gelée. Elle essayait de le cacher, gardait les bras serrés contre elle, se frottait les mains comme si le frottement seul pouvait la sauver. Mais Jonah pouvait voir qu'elle tremblait, ses doigts étaient en rouge au bout, le genre de froid qui signifiait que son corps commençait à céder. Il n'hésita pas, ôta simplement sa veste épaisse et la lui tendit. « Tiens, dit-il, tu vas attraper la mort dehors avec ça ?» Elle regarda le manteau comme s'il s'agissait d'une sorte d'énigme. « Non, ça va, vraiment. » Il haussa un sourcil. « Non, ça ne va pas. Ce manteau est pour faire joli, pas pour une nuit comme celle-ci. Allez, prends-le. » Elle hésita, son orgueil luttant contre le bon sens. Pendant un instant, elle sembla prête à discuter à nouveau, mais ses épaules s'affaissèrent et elle tendit la main avec hésitation. La veste la paraissait minuscule lorsqu'elle l'enfilait. Les manches lui descendaient jusqu'aux mains et les épaules lui allaient trop larges, mais elle l'enroula autour d'elle comme une armure. Elle inspira, et Jonah ne manqua pas de remarquer qu'elle ferma les yeux pendant une fraction de seconde. De la chaleur, peut-être aussi du réconfort. « Merci », dit-elle d'une voix plus douce qu'auparavant. « Vous n'étiez pas obligé. » Jonah lui jeta un coup d'œil, les coins de sa bouche tremblants. « Oui, eh bien, j'ai d'autres vestes. Vous n'en avez qu'une seule que vous ne pouvez pas utiliser. » Ava sourit faiblement. Un vrai sourire cette fois, et Jonah se retourna vers la voiture avant qu'il ne s'installe trop longtemps. Le moteur était toujours silencieux, aucun signe de vie. Il ouvrit le capot, de la vapeur s'échappant alors qu'il se penchait, déjà en train d'évaluer les possibilités. Mais même s'il se concentrait sur son travail, son esprit revenait vers elle. Cet inconnu vêtu de vêtements de ville, aux yeux fatigués, et dont le nom n'avait pas sa place à Brook Hollow. Quelque chose chez elle n'avait pas de sens. Et Jonah savait que c'était exactement pour cela qu'elle allait rester dans ses pensées plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Le moteur était mort, tout comme la batterie. Jonah comprit après quelques minutes sous le capot que la voiture ne bougerait pas ce soir. Il le referma doucement, laissant le loquet s'enclencher, puis se retourna et vit Ava qui l'observait, toujours emmitouflée dans son manteau, son souffle formant des volutes dans le froid, comme de la fumée. « Elle ne démarrera pas ce soir, » dit-il simplement. « La batterie est à plat et elle ne se recharge pas. C'est peut-être l'alternateur, ou quelque chose de plus grave. Quoi qu'il en soit, tu ne conduiras pas dans ces conditions. » Ava resta silencieuse pendant un instant. Elle regarda simplement derrière lui, vers la route sombre, comme si elle pouvait forcer la voiture à démarrer par la seule force de sa volonté. Puis elle hocha la tête une fois, comme si elle s'y attendait. « Il y a une petite auberge à quelques pâtés de maison d'ici, » proposa Jonah. « Elle n'est pas luxueuse, mais ils ont le chauffage et ils ne font pas payer trop cher. Je peux vous y conduire. Je ne veux pas vous déranger. »« Ce n'est pas un problème, » répondit-il. « De toute façon, rester ici à espérer un miracle est bien plus gênant. » Elle sembla sur le point de protester à nouveau, mais elle se contenta d'acquiescer. « D'accord, merci. » L'intérieur de la vieille camionnette de Jonah était chaud, même s'il était un peu encombré. Un jeu d'outils de rechange cliquetait dans le plancher, et l'odeur du désodorisant au parfum de pin se mêlait à celle, vieille de plusieurs années, de la graisse de moteur et du cuir. Ava s'installa sur le siège passager, croisant les mains sur ses genoux comme si elle ne savait pas trop quoi faire. Jonah démarra le moteur, qui rugit en s'animant. Ils roulèrent en silence pendant quelques minutes, les essuie-glaces balayant la neige avec une persévérance paresseuse. Les lampadaires clignotaient, éclairant la route de brefs flashs dorés. Jonah lui jeta un coup d'œil. Elle regardait par la fenêtre, la mâchoire serrée, une tempête dans les yeux qu'elle ne semblait pas prête à expliquer. « Vous êtes d'ici » demanda-t-il finalement. « Non » répondit-elle sans le regarder. « Je ne fais que passer. » Il attendit, mais elle n'ajouta rien. Elle ne dit pas où elle allait, ni pourquoi. « Vous rendez visite à de la famille » tenta-t-il à nouveau. Ses lèvres esquissèrent un sourire, quelque chose comme ça. Jonah n'insista pas. Il avait appris depuis longtemps que certaines personnes gardaient leurs histoires comme des valises fermées à clé, lourdes, silencieuses et destinées à ne pas être ouvertes par des étrangers. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'Ava n'était pas simplement en retard. Elle était en fuite, point final. Le soleil matinal se glissa au-dessus de Brook Hollow comme s'il s'excusait d'arriver en retard, projetant une lumière pâle sur la ville tranquille.
Le givre recouvrait encore les vitres du camion de Jonah lorsqu'il se gara devant le Willow Pine Inn, là où il avait déposé Ava la veille au soir. Il n'avait pas prévu de s'arrêter, mais quelque chose, peut-être la curiosité, l'avait poussé à le faire en passant. Il voulait juste prendre des nouvelles, s'assurer qu'elle allait bien, peut-être lui rendre son téléphone si elle l'avait oublié. C'est ce qu'il se disait en tout cas. À l'intérieur, le hall dégageait une légère odeur de cannelle et de moquette usée. Une femme derrière le comptoir leva les yeux de ses mots croisés avec un sourire poli. « Je peux vous aider ?»« Oui », répondit Jonah en ajustant la visière de sa casquette. « J'ai déposé quelqu'un ici hier soir. Ava, cheveux foncés, manteau fin. Elle s'est enregistrée tard. Je voulais juste voir si elle était toujours là. » La femme cligna des yeux. « Désolé, quel était son nom de famille ?» Jonah marqua une pause, puis fronça les sourcils. « Je ne l'ai pas retenu. »« Eh bien, nous n'avons eu qu'une seule cliente hier soir, » dit-elle en feuilletant un petit registre. « Elle a payé en espèces, sans donner son nom. Elle est partie ce matin, avant le lever du soleil. » Jonah se frotta la nuque. « Elle a laissé quelque chose ?»« Non. La chambre était propre. » La réceptionniste pencha la tête. « C'est une amie ?»« Pas exactement. » Il ressortit dans le froid, la porte se refermant derrière lui. Le camion attendait près du trottoir, de la vapeur s'échappant légèrement du pot d'échappement. Il ouvrit la portière côté passager, s'attendant presque à voir sa veste soigneusement pliée sur le siège. Elle n'était pas là. Elle l'avait prise. Il ne savait pas pourquoi cela le dérangeait. Peut-être était-ce parce qu'elle était partie sans un mot. Pas de merci, pas de petits mots griffonnés. Elle avait simplement disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Mais il se souvenait d'elle, calme, posée, fatiguée d'une manière qui allait au-delà du manque de sommeil. Il y avait quelque chose d'inachevé dans son regard. Jonah se glissa sur le siège conducteur et resta assis là un moment, fixant la rue gelée. Il ne connaissait même pas son nom complet, mais son absence lui donnait l'impression qu'on lui avait pris quelque chose, et il ne savait pas vraiment pourquoi cela lui importait autant. La clochette au-dessus de la porte du garage tinta lorsque Jonah entra dans le garage Hales Auto & Tire, où l'odeur familière de l'huile, du caoutchouc et du café l'envahit d'un seul coup. C'était le genre d'odeur qui s'accrochait à vos vêtements et s'imprégnait dans votre peau. Une odeur authentique qui lui rappelait son père et les longs étés passés à apprendre à reconstruire des moteurs avant même de pouvoir atteindre les pédales d'un camion. Dehors, la neige s'était transformée en neige fondue. À l'intérieur, le froid s'insinuait encore dans les coins exposés au courant d'air, obligeant Jonah à serrer davantage sa chemise en flanelle autour de ses épaules. Sa veste, celle qu'il avait donnée à Ava, était toujours introuvable, et bien qu'il n'en ait pas dit un mot, il ressentait son absence chaque fois que le vent s'engouffrait dans son col. Il alluma le vieux radiateur près de l'établi et prit une tasse de café qui était restée trop longtemps sur la plaque chauffante. La première voiture de la journée arriva, une Camry cabossée avec un pot d'échappement qui cliquetait, et un client qui semblait ne pas avoir souri depuis une décennie. Jonah se mit au travail sans se plaindre. En milieu de matinée, la porte du bureau s'ouvrit en grinçant et son jeune frère Mason entra péniblement, son sac à dos en bandoulière et l'air fatigué. « Le bus est tombé en panne », marmonna Mason. « J'ai dû faire la moitié du trajet à pied. Je suppose qu'il y a maintenant 2 mécaniciens dans la famille », dit Jonah en désignant la clé à molette posée sur le comptoir. Mason esquissa un petit sourire et s'affala dans le fauteuil usé près du bureau. Jonah l'observa du coin de l'œil. Âgé de 16 ans, il était trop intelligent pour son propre bien et têtu dans le pire sens du terme. Leur vie n'était pas glamour, mais ils faisaient de leur mieux. Jonah s'occupait de Mason depuis le décès de leur père, et le garage n'était pas seulement leur gagne-pain. C'était tout ce qui leur restait de leurs racines. Les factures s'empilaient à côté de la caisse. Les commandes de pièces étaient en retard. Un client local n'avait toujours pas payé la réparation du mois dernier. Jonah se gratta la nuque, prit une profonde inspiration et continua. La journée s'écoula comme les autres, entre le bruit, la graisse et le ronronnement des moteurs usés. Mais de temps en temps, entre le cliquetis des outils et le grondement des machines, l'esprit de Jonah revenait vers une femme vêtue d'un manteau crème, debout dans la neige, partie sans laisser de nom, mais qui occupait toujours une place dans ses pensées. C'était le genre de calme qui ne régnait qu'en milieu d'après-midi, après l'affluence du déjeuner, avant que les bus scolaires ne viennent rugir dans Main Street. Jonah venait de finir de serrer les écrous de roue arrière d'une camionnette lorsqu'il entendit le crissement des pneus sur le gravier devant les portes du garage. Ce n'était pas la berline cabossée ou le SUV rouillé habituel d'un client. C'était un véhicule lisse, déterminé. Il s'essuya les mains sur un chiffon et sortit pour voir une camionnette de livraison garée au bord du trottoir. Un jeune homme en uniforme bleu marine en sortit,
portant un carton ordinaire soigneusement scellé avec du ruban adhésif. Pas de logo, pas d'adresse de retour. « Jonah Hale ?» demanda le livreur. « Oui, j'ai une livraison pour vous. Votre signature, s'il vous plaît. » Jonah griffonna son nom et prit le carton, le retournant entre ses mains avec un froncement de sourcils. Aucune marque, aucun poids particulier. Il la posa sur l'établi à l'intérieur et l'ouvrit avec son couteau de poche, lentement et avec précaution. Les rabats supérieurs se replièrent dans un léger bruissement, et là, c'était bien sa veste, propre, repassée, pliée comme si quelqu'un avait pris le temps de le faire. Il la fixa pendant une seconde, surpris par cette vague de familiarité. Puis il la prit et la sortit, remarquant le poids dans la poche intérieure. Il y glissa la main, ses doigts effleurant du métal. Il en sortit une clé en argent poli de coupe moderne, attachée à une petite étiquette en laiton sur laquelle était inscrit « Unité 3C ». En dessous, un morceau de papier épais de qualité supérieure, plié en trois comme une lettre. Il l'ouvrit. « Jonah, certaines choses sont plus faciles à expliquer par écrit. Merci de m'avoir conduite, de m'avoir réconforté et de ne pas m'avoir posé de questions alors que je n'avais pas de réponse. Je n'étais pas prête à tout te dire, mais je t'ai laissé quelque chose. Si tu veux comprendre pourquoi, viens me trouver. L'adresse est ci-dessous. Tu ne me dois rien, mais j'espère que tu viendras quand même, Ava. » Sous son nom figurait une adresse dans le comté voisin, dans un quartier qu'il ne connaissait pas. Trop sophistiqué. Gates Hill. Jonah fixa la lettre, puis la clé posée dans sa paume. Le métal était chaud, presque vivant. Depuis des jours, il n'arrivait pas à la chasser de son esprit. Maintenant, elle l'invitait dans le sien. La lettre avait du poids, non pas par sa taille, mais par son silence. Jonah était assis seul dans le bureau du garage, le ronronnement du radiateur dans le coin étant le seul bruit qui venait troubler le silence. La clé reposait sur le bureau à côté de sa tasse de café, captant la pâle lumière hivernale qui filtrait à travers la vitre sale. La note pliée était ouverte devant lui, ses yeux parcourant à nouveau la dernière ligne, plus lentement cette fois, comme si les mots pouvaient changer s'il leur accordait suffisamment de temps. « Pour l'homme qui m'a réchauffé quand j'en avais le plus besoin, viens voir ce que tu as gagné. » Imo, Otina, Maman. Il la relut une fois de plus, la bouche serrée autour du bord de son pouce, tandis qu'il réfléchissait. L'écriture était soignée, presque trop, comme celle de quelqu'un qui avait appris très tôt dans la vie que les apparences comptaient plus que l'honnêteté. Elle lui correspondait bien, posée, prudente, chaque mot choisi comme s'il avait été pesé. Mais il y avait aussi autre chose. Pas seulement de la gratitude, une invitation, un défi. Il se pencha en arrière sur la vieille chaise de bureau, la laissant grincer sous son poids. De l'autre côté de la pièce, le sac à dos de Mason était appuyé contre le mur, un livre de mathématiques abîmé, dépassant à moitié. Jonah se frotta les yeux et expira comme s'il avait retenu son souffle depuis le départ d'Ava. Qui laisse une note comme celle-là, qui disparaît puis envoie une clé sans explication? Et surtout, pourquoi lui? Il lui avait donné un manteau, l'avait raccompagnée, avait eu avec elle une conversation dont il comprenait à peine le sens. Et maintenant, cette lettre énigmatique, cette clé immaculée menant à un endroit qui n'avait probablement pas sa place dans une ville comme Brook Hollow, et cette phrase qui lui serrait la poitrine comme un étau. « Venez voir ce que vous avez gagné. » Jonah n'était pas un homme qui pensait avoir gagné grand-chose dans la vie. Il travaillait, il essayait, il faisait ce qu'il pouvait. Mais cela ressemblait à entrer dans une histoire qui ne lui était pas destinée, et pourtant, une partie de lui voulait savoir. Il replia la note, plus lentement cette fois. Il ne savait pas ce qui l'attendait à cette adresse à Gates Hill, mais demain, il le découvrirait. La route menant à Gates Hill serpentait comme un point d'interrogation, longeant des champs saupoudrés de neige et de vieilles clôtures en pierre plus anciennes que Jonah. Il connaissait bien cette périphérie, ou du moins le croyait-il. Brook Hollow n'avait pas beaucoup de secrets. Mais lorsqu'il passa devant un portail en fer flanqué de pins imposants et s'engagea dans une longue allée étroite, Jonah se rendit compte qu'il y avait encore des endroits dans sa ville natale qui ne figuraient pas sur la carte. Au bout de l'allée se trouvait une maison, ou plus exactement un domaine, imposant, immobile, silencieux. Le genre de maison qui n'appartenait pas seulement à l'argent. Elle appartenait à l'héritage. De hautes fenêtres scintillaient sous le faible soleil de l'après-midi, et le porche s'étendait comme s'il mettait quelqu'un au défi de le traverser. L'allée avait été déblayée, le chemin de pierre salé. Quelqu'un l'attendait. Jonah gara son camion près du rond-point et sortit dans le froid. Le manoir se dressait au-dessus de lui, avec ses lignes épurées et ses pierres soigneusement taillées. On aurait dit qu'il avait été arraché d'un magazine sur papier glacé,
et déposé sur le sol de Brucolo, où il semblait trop calme et trop parfait, comme s'il savait qu'il n'était pas à sa place. Il gravit lentement les marches, ses bottes résonnant sur le bois poli. Avant même qu'il ait pu frapper, la porte s'ouvrit. Un homme vêtu d'un pull et d'un pantalon sombre le salua d'un signe de tête. Ce n'était pas un majordome, trop décontracté pour cela, mais certainement pas un simple ami. « Monsieur Hale » demanda l'homme, poli, mais impénétrable. « Oui » répondit Jonah en changeant de position. « Ava est là, elle vous attend par ici. » Jonah le suivit dans l'entrée, où la chaleur et le calme l'enveloppèrent comme une lourde couverture. Le parquet brillait sous ses bottes. Des tableaux qu'il ne reconnaissait pas étaient accrochés au mur, tous dans des tons dorés et bleus profonds. Il y avait une odeur de cèdre et un léger parfum floral. L'homme le conduisit dans un couloir et s'arrêta devant une double porte. Elle est à l'intérieur. Puis il s'éloigna, laissant Jonah seul. Jonah hésita, la main sur la porte, le cœur battant un peu plus vite. Il ne savait pas trop ce qu'il s'attendait à trouver derrière ces portes. Mais quoi que ce soit, cela n'allait pas être simple. Rien n'avait jamais été simple avec Ava Langford. Les portes s'ouvrirent dans un léger grincement, et Jonah entra dans une pièce qui ressemblait davantage à un musée qu'à un lieu où quelqu'un vivait réellement. De hauts plafonds voûtés avec des poutres apparentes encadraient l'espace comme une cathédrale. Les baies vitrées donnaient sur un lac gelé au loin, la lumière du soleil se reflétant sur la glace comme du verre éparpillé. Au centre de la pièce, entourée d'élégance et de silence, se tenait Ava Langford. Elle n'était plus la femme qui tremblait dans la neige à côté d'une voiture en panne. Elle se tenait droite, calme. Ses cheveux noirs étaient relevés en un chignon bas, et elle portait un pull bleu marine ajusté et un pantalon noir qui semblait aussi cher que décontracté. Il y avait ici un autre type de froideur, calme, soigné, le froid d'une vie passée derrière des grilles et des vitres. Mais ses yeux, eux, n'avaient pas changé. Jonah resta immobile, ne sachant pas comment combler la distance qui les séparait. Alors, dit-il après un moment, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Tu n'es pas juste de passage. » Ava sourit faiblement. « Pas exactement. Tu vis ici ? » « Je suis propriétaire ici, » répondit-elle en s'approchant lentement de lui. « Mais je ne vis nulle part vraiment, pas pour longtemps. » Jonah regarda à nouveau autour de lui. La pièce était raffinée, coûteuse, immaculée, et il essaya de l'imaginer recroquevillé sous une couverture avec un livre, ou même simplement en train de préparer le petit déjeuner. Cela ne collait pas. « Vous dirigez Langford Automotive, » dit-il, plus comme une affirmation que comme une question. « Je suis Langford Automotive. » Sa voix était calme, posée. « PDG, 4e génération, j'ai commencé à travailler sur des moteurs avant même d'avoir mon permis de conduire. » Jonah poussa un soupir et acquiesça brièvement. « Eh bien, cela explique la voiture. » Elle pencha la tête, quelque chose de doux vacillant derrière son regard méfiant. Cela explique plus que cela. Ils restèrent silencieux un moment, deux personnes issues de mondes opposés qu'aucun des deux ne comprenait vraiment. Puis elle s'approcha, la voix plus douce. « Quand vous m'avez donné votre manteau, vous ne saviez pas qui j'étais. Vous n'avez rien demandé en échange. Tu m'as simplement aidé. » Son regard ne vacilla pas. « Les gens ne font pas ça pour moi. Pas sans contrepartie. » Jonah croisa les bras, les sourcils froncés. « Je n'essayais pas de gagner quoi que ce soit. »« Je sais, » dit-elle. « C'est pour ça que tu l'as fait. » Et pour la première fois depuis sa disparition, Jonah comprit. Il n'était pas là à cause de qui elle était. Il était là à cause de qui il avait été à ce moment précis. Jonah n'était pas le genre d'homme à avoir besoin d'explications. Il avait vécu la majeure partie de sa vie sans elle, sans réponse, sans conclusion, sans que personne ne lui dise pourquoi. Mais debout dans cette pièce incroyablement immaculée, entouré d'un silence que seul l'argent pouvait acheter, il réalisa qu'il en voulait une. Pas par curiosité, mais pour quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne savait pas vraiment nommer. Ava s'approcha de la fenêtre, ses doigts effleurant légèrement la vitre froide, tandis qu'elle regardait le lac gelé. Son reflet flottait faiblement à côté d'elle, distant et immobile. « Cette nuit-là, commença-t-elle, je n'étais pas censé être à Brucolo. Je n'étais pas censé conduire du tout. Mon assistant avait prévu une voiture pour m'emmener à un dîner à Chicago. Une salle remplie d'investisseurs et d'hommes 2 fois plus âgés que moi qui sourient quand j'entre et complotent dans mon dos quand je pars. » Elle fit une pause, les bras croisés sur la poitrine. Je m'en suis éloigné de tout cela, sans plan, sans destination. J'ai juste conduit. Jonah l'observait attentivement. Elle ne jouait pas la comédie, pas maintenant. Sa voix était dépourvue de son élégance, de sa précision. Elle n'était qu'une femme aux yeux fatigués et aux épaules trop lourdes. « J'ai été élevée pour diriger une entreprise, continua-t-elle.
Pas une famille, pas une vie, juste une marque, des attentes, des décisions, des règles, toujours posées, toujours avec un temps d'avance. Mais cette nuit-là, j'ai craqué. Je ne pouvais plus respirer à l'intérieur. Elle se tourna alors vers lui, le regard fixe. Je ne m'attendais pas à craquer. Pas dans ta ville, pas devant toi. Jonah bougea, mais ne dit rien. Il pouvait sentir la sincérité dans ses mots. Il n'était pas préparé. Tu ne me connaissais pas. Tu te moquais de ce que je possédais ou du nom inscrit sur la carte grise de ma voiture. Tu as vu quelqu'un de froid et de fatigué, et tu l'as aidé. Elle s'est approchée. Tu m'as donné ton manteau. Tu m'as offert la sécurité sans rien savoir de moi. Cela n'arrive pas dans mon monde. Jonah la regarda dans les yeux, et quelque chose de calme s'installa entre eux. Tu m'as demandé pourquoi toi, dit Ava doucement. Parce que tu étais la première chose réelle que j'avais ressentie depuis longtemps. Et Jonah, qui s'était toujours considéré comme un homme essayant simplement de survivre au jour le jour, resta là, stupéfait, car en un instant de faiblesse, sans le vouloir, il avait complètement changé le cours de la vie de quelqu'un. Jonah changea de position, croisant les bras comme s'il se préparait à recevoir un coup qu'il n'avait pas vu venir. Ava se tenait maintenant en face de lui, non plus près de la fenêtre, mais au centre de la pièce, les pieds bien ancrés au sol, déterminée. Elle avait les mains jointes devant elle, et il y avait quelque chose dans son regard, ferme, presque professionnel, qui le mettait mal à l'aise. « Je veux vous aider, dit-elle. » Il cligna des yeux. « Vous aider avec votre garage. » Jonah laissa échapper un petit rire incrédule, plus par réflexe que par humour. « Vous voulez quoi? Me faire un chèque ?» Elle ne broncha pas. « Pas un chèque? Un partenariat? Un investissement? » J'ai étudié Hales Auto & Tire. C'est une petite entreprise avec une longue histoire, profondément enracinée dans la région, et je sais reconnaître une entreprise en difficulté quand j'en vois une. Cette dernière remarque le toucha plus durement qu'elle ne l'avait probablement prévu. Jonah sentit sa mâchoire se crisper. « Et alors ?» dit-il lentement. « Vous vous êtes renseigné sur moi. »« Oui, » admit Ava. « Après être parti, j'ai voulu en savoir plus sur l'homme qui avait donné sa veste à un inconnu sans rien demander en retour. » Jonah détourna le regard, une légère frustration bouillonnant sous ses côtes. Il avait passé les dernières années à se battre bec et ongles pour maintenir le garage à flot, réparant des choses avec des outils empruntés et des pièces en retard, permettant à son frère de continuer à aller à l'école, de payer l'électricité et le chauffage. Il l'avait fait sans aide, sans raccourci. Et maintenant, elle était là, lui offrant tout ce qu'il n'avait jamais eu, enveloppé dans ses affaires, ses paroles douces et son attitude parfaite. « Pourquoi ferais-tu cela ?» demanda-t-il d'une voix neutre. « Tu ne me dois rien. » Ava s'approcha. « Il ne s'agit pas de dette, il s'agit de valeur. Tu es le genre d'homme que j'aurais ignoré il y a 5 ans, voire 10, mais plus maintenant. » Il scruta son visage, cherchant le piège, l'angle, tout ce qui pourrait rendre cela moins impossible. « Tu penses vraiment qu'investir de l'argent dans un garage en faillite dans une ville sans intérêt est un bon investissement ?» Elle sourit faiblement. « Pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est peut-être le meilleur que j'ai jamais fait. » Jonah ne répondit pas. Il ne pouvait pas, car une partie de lui voulait dire oui. L'autre partie ne faisait toujours pas confiance à un monde qui donnait autant, si vite, sans avertissement. Jonah serra les poings à ses côtés. Le silence dans la pièce s'étira, long et pesant. Le genre de silence qui n'était pas vide, mais rempli de choses non dites, de choses indésirables. Il recula d'un pas, ayant besoin d'un espace que cette pièce caverneuse ne pouvait lui offrir. « Je ne peux pas accepter votre argent, » dit-il d'un ton sec. « Je ne le ferai pas. » Ava pencha la tête, son expression indéchiffrable. « Pourquoi pas? Parce que je ne t'ai pas aidé pour en tirer quelque chose, et je ne vais pas laisser quelqu'un venir coller une étiquette brillante sur le garage de ma famille comme s'il s'agissait d'un projet personnel. » Elle ne broncha pas, ne cligna pas des yeux, se contentant de le regarder de cette façon. Elle était calme, posée, mais avec une pointe d'acier sous-jacente. « Tu penses que c'est ça? Je pense que les gens qui ont autant d'argent que toi ne font rien sans contrepartie. » Il y eut un moment de silence, puis elle s'avança lentement, d'un pas mesuré. « Tu as raison, je ne le fais pas, » dit-elle après une pause. « Mais tout ce qui a de la valeur ne figure pas dans un grand livre, Jonah, » dit-elle en le regardant dans les yeux, la mâchoire serrée. « Langford Automotive est un empire qui vaut des milliards. Vous n'avez pas besoin de mon petit garage. »« Non, » dit-elle, « mais j'ai peut-être besoin de ce qu'il représente. » Cela le prit au dépourvu. « Ma famille a construit des voitures, » continua-t-elle d'une voix plus douce. « Mais en cours de route, nous avons perdu l'essence même de notre métier. L'honnêteté, le travail qui salit les mains et qui fait croire aux gens en les machines et en ceux qui les réparent.
Jonah détourna le regard, la gorge serrée. Elle ne savait pas combien de nuits il avait passé à équilibrer les factures en retard, combien de repas il avait sauté pour que Mason puisse mieux manger. Le garage n'était pas seulement une entreprise, c'était une question de survie, d'héritage et de fierté. « Vous dites que ce n'est pas de la charité, marmonna-t-il, mais ça y ressemble. »« Ce n'est pas le cas, dit-elle. La charité, c'est pour les gens qui ont abandonné, pas toi. C'est un investissement dans quelqu'un de bien, dans quelque chose qui mérite d'être préservé. » Il voulait la croire, mais la confiance venait lentement à un homme qui avait toujours dû tout faire à la dure. Il secoua donc la tête, d'une voix calme, mais assurée. « Merci, mais j'ai construit cet endroit de mes propres mains. Si je veux le préserver, ce sera moi qui le ferai. » Ava ne discuta pas. Elle se contenta d'acquiescer d'un signe de tête, et cela rendit son départ encore plus difficile. Le lendemain matin, le froid était un peu moins vif lorsque Jonah s'engagea dans l'allée du domaine, son vieux camion semblant s'être égaré sur le mauvais plateau de tournage. Le manoir se dressait dans la neige comme dans un rêve, toujours aussi grande, aussi parfaite. Mais cette fois, elle ne lui semblait plus aussi étrangère. Peut-être parce qu'il n'était plus là en tant qu'invité. Il était là pour travailler. Le garage derrière la maison était une structure à part entière. Portes vitrées, chauffage par rayonnement, sols en béton poli. Il ressemblait davantage à une galerie d'art qu'à un endroit où l'on tourne des clés. À l'intérieur, sous un éclairage tamisé et dans une propreté chirurgicale, était alignée une série de voitures anciennes, si rares et si impeccables qu'elles auraient tout aussi bien pu être des fantômes. Une Mustang Fastback de 1969, une Jaguar E-Type rouge cerise, une Aston Martin vert foncé aux courbes qui auraient pu faire taire une salle entière. Jonah laissa échapper un sifflement admiratif. « Elles sont à vous ?» Ava se tenait à côté de l'Aston, les mains enfoncées dans les poches d'un long manteau. « J'en ai hérité certaines, j'ai trouvé les autres. Je collectionne ce que mon père appelait « inutile ». Jonah laissa alors échapper un petit rire. La plupart des gens, en ville, collectionnent les capsules de bouteilles ou les coupons périmés. Elle a souri, puis a fait un signe de tête vers l'établi, rempli d'outils encore brillants à cause de leur manque d'utilisation. Je veux qu'elle fonctionne correctement, pas seulement qu'elle soit polie pour être exposée. Jonah a haussé les sourcils. Tu es sûr que tu veux que je fasse ça ? Je ne suis pas vraiment certifié pour ce genre d'élégance. Je ne veux pas d'élégance, dit-elle. Je veux quelqu'un qui ne fasse pas semblant. Quelqu'un qui connaisse la différence entre réparer et dissimuler. Il l'observa un instant, s'attendant toujours à ce qu'un piège tombe des combles. « Et le garage ?» demanda-t-il. « Je le soutiendrai discrètement, en tant que partenaire, pas en tant que propriétaire. Pas de panneaux publicitaires, pas de presse, pas de gros titres. Tu le gères comme tu l'as toujours fait. » Il se frotta la nuque. « Donc, je répare tes pièces de musée et tu donnes une chance à mon entreprise. » Elle acquiesça. C'est le marché, sans condition. Jonah jeta un coup d'œil autour de lui, aux voitures, aux outils, à la confiance tranquille dans sa voix, et acquiesça. « D'accord, allons-y. » Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que cet accord ne concernait pas seulement les moteurs et la vieille ferraille. Il concernait tout ce qui se trouvait entre deux personnes qui n'étaient pas censées se rencontrer, mais qui s'étaient déjà rencontrées. Au bout de 2 semaines, Jonah connaissait par cœur toutes les voitures du garage d'Ava. Il connaissait le bruit de l'allumage capricieux de la Jaguar, le poids du capot de l'Aston et l'odeur légère de vieille essence et de cuir de la Mustang. Il arrivait tôt chaque jour, parfois avant même que le givre ne se soit dissipé des arbres, et repartait tard, les mains noires de graisse, l'esprit lourd de pensées qu'il ne savait pas nommer. Le travail était honnête, mais l'endroit ne l'était pas du tout. L'espace était trop propre, trop calme, les outils étaient rangés dans un ordre parfait, les clés étaient polies comme de l'argenterie. Au début, Jonah avait trouvé cet endroit stérile. Maintenant, il lui semblait simplement appartenir à Ava. Chaque voiture racontait une histoire, et Ava était toujours là, à observer, parfois avec une tasse de café, parfois en silence, toujours habillée comme si elle n'avait pas sa place dans un garage, mais donnant pourtant l'impression qu'elle y était à sa place. Il parlait davantage maintenant, rien de profond, du moins pas au début. Elle lui posait des questions sur les moteurs, le couple et les taux de compression. Il lui demandait où elle avait appris à conduire avec une boîte manuelle. Il discutait des carburateurs et riait du fait qu'elle savait démonter un schéma de boîte de vitesse, mais qu'elle ne pouvait pas changer un pneu crevé sans jurer en 3 langues. Le rythme entre eux était lent, régulier, tacite, comme une chanson qu'ils connaissaient tous les deux, mais dont ils n'avaient pas réalisé qu'ils fredonnaient ensemble. Pourtant, quelque chose persistait sous tout cela, quelque chose d'appris.
Jonah le ressentait chaque fois que leurs mains effleuraient le même outil ou lorsqu'elle se penchait trop près de lui pour examiner un moteur restauré. Il le ressentait dans les pauses silencieuses, dans les regards qui duraient une seconde de trop. Elle était élégante et réservée. Il était courageux et avait les mains calleuses. Il n'avait rien à faire dans la même pièce, et encore moins à construire quelque chose entre les taches d'huile et les blocs moteurs. Et pourtant, ils étaient là. Un après-midi, elle apporta le déjeuner. De vrais sandwichs provenant d'une boulangerie de l'autre côté de la ville, 2 canettes de ginger ale et un sourire qui illuminait ses yeux. Ils s'assirent sur le bord de l'établi, leurs bottes tapant en rythme sur le sol, la Mustang 69 brillant à côté d'eux. « Tu ne trouves pas bizarre ?» dit-elle en grattant la croûte de son pain. Jonah la regarda, les sourcils levés. « Quoi ? Que tu manges des sandwichs dans un garage qui vaut plusieurs millions de dollars ?» Elle rit. « Que je sois ici avec toi et que ça me semble normal. » Il ne répondit pas, car c'était vrai. Et c'était cela, plus que tout, qui l'effrayait. Tout avait commencé par la disparition d'une clé à douille. Jonah était enfoncé jusqu'au coude dans le châssis d'une Corvette 63, une main tenant une lampe, l'autre cherchant à tâtons la boîte à outils qu'il était sûr d'avoir laissée à portée de main. Quand il s'est levé pour l'attraper, la clé avait disparu, probablement tombée du banc. Il s'est agenouillé, a scruté le sol et a remarqué une fine jointure presque invisible dans le mur du fond, près de l'arrière du garage, comme une porte, mais sans poignée. Intrigué, il a suivi la trace de l'outil disparu. La jointure menait à un couloir étroit, caché derrière une grande armoire. L'armoire n'atteignait pas tout à fait le mur. Un courant d'air s'infiltrait dans l'espace entre les deux. Jonah contourna l'armoire et trouva un petit loquet encastré, presque caché dans la boiserie. Il appuya dessus. Le mur s'ouvrit dans un léger cliquetis mécanique. Un escalier raide disparaissait dans l'obscurité en contrebas. Une odeur de poussière et de cèdre s'élevait comme un souffle oublié. Jonah s'arrêta. Quelque chose semblait intact, froid, mais la curiosité l'emporta sur la prudence. Il prit une lampe de poche sur l'établi et commença à descendre. La cave n'avait rien à voir avec le reste de la maison. Pas de sol poli, pas d'ordre immaculé, juste des murs de pierre, un plafond bas et un silence épais comme de la fumée. Quelques boîtes étaient alignées sur les étagères, certaines étiquetées, d'autres non. De vieilles pièces automobiles, des albums photos, une valise en cuir fissurée. Puis il les vit. Des cadres appuyés contre le mur du fond. Pas exposés, cachés. Il s'agenouilla et en retourna un. C'était une photographie. Une Ava beaucoup plus jeune, debout à côté d'un homme qui semblait trop sévère pour sourire, mais qui essayait quand même. Son père peut-être, ou quelqu'un de pire. Jonah ne le reconnut pas, mais les yeux d'Ava sur la photo n'étaient pas les mêmes que ceux qu'elle avait maintenant. Ils étaient plus lourds. Jonah. Il se retourna rapidement, surpris. Ava se tenait en haut des escaliers, sa voix trop calme pour être naturelle, son expression indéchiffrable. « Je cherchais une clé », dit-il en brandissant la lampe torche. « J'ai trouvé ça à la place. » Elle ne descendit qu'à mi-chemin, gardant ses distances. « Cette pièce ne fait pas partie de la visite. Je ne voulais pas m'immiscer. Je sais. » Un silence s'installa entre eux. « Cet endroit, dit-elle doucement, est rempli de choses dont je n'ai pas besoin de me souvenir. » Il l'observa longuement, mais n'insista pas. Son ton n'était pas fâché, juste définitif. Certaines blessures, réalisa-t-il, ne saignaient pas à l'extérieur, et certaines portes restaient fermées pour une raison. Il recula et la laissa fermer la cave derrière lui. Mais le poids de cette décision resta tout de même sur ses épaules. L'invitation arriva un mardi, glissée entre une nouvelle livraison de carburateur et une barre granola à moitié mangée sur l'établi de Jonah. Une carte épaisse, bleu marine foncé, avec des lettres dorées en relief, élégante d'une manière qui rendit Jonah immédiatement méfiant. Il la prit avec ses doigts tachés de graisse, plissant les yeux pour lire l'écriture fine. Gala d'hiver de la Fondation Langford. Samedi 19 Arge, tenue de soirée obligatoire. Il la regarda comme si elle était écrite dans une autre langue. Cela aurait tout aussi bien pu être le cas. Plus tard dans la journée, Ava entra dans le garage comme elle le faisait toujours. Son manteau à moitié boutonné, les manches retroussées, une tasse de café à la main. Jonah lui montra l'invitation entre deux doigts. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle but une gorgée, imperturbable. « Une soirée avec moi. Je ne suis pas du genre à porter un smoking Ava. Ce n'est pas grave. J'en ai déjà loué un à ta taille. » Elle sourit gentiment, comme si cela réglait la question. Jonah secoua la tête et reposa l'invitation sur le banc. « Je ne suis pas à ma place dans ce genre d'événement. Tu es à ta place là où je te demande d'être ?» dit-elle doucement. «
Et je te le demande. Il la regarda dans les yeux comme il le faisait toujours lorsqu'il devait décider si elle était sérieuse ou si elle essayait simplement de le convaincre. Cette fois-ci, ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était autre chose, quelque chose de plus discret. Elle n'était pas exigeante, elle espérait. « Pourquoi ?» demanda-t-il d'une voix plus douce. Ava s'approcha, appuyant sa hanche contre le banc. « Parce que j'ai passé des années dans des salles remplies de gens raffinés qui disaient des choses raffinées. Aucun d'entre eux n'a jamais compté autant pour moi que l'homme qui a réparé ma voiture sans rien demander en échange. » Sa voix baissa, presque prudente. « Ce gars-là n'est pas destiné aux investisseurs. Il sert à montrer aux gens qui je suis maintenant. Tu en fais partie. » Jonah baissa les yeux, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. Une partie de lui voulait encore dire non, afin de maintenir une frontière claire et nette entre son monde et le sien. Mais une autre partie, celle qui se souvenait du mot dans la poche de sa veste, des déjeuners dans le garage, de la façon dont elle le regardait comme s'il était quelqu'un de solide, connaissait la vérité. Il comptait pour elle, pas seulement dans l'ombre, mais aussi à la lumière. Il expira donc lentement en la regardant de côté. Une cravate noire, hein ? Son sourire redevint chaleureux et large. « Ne t'inquiète pas, tu es très élégant. » Jonah n'avait pas porté de costume depuis les funérailles de son père, et même là, il ne lui allait pas bien. Le smoking lui semblait étranger, raide aux épaules, serré au col, comme s'il l'avait emprunté à une version de lui-même qu'il ne reconnaissait pas. Le miroir de l'hôtel lui renvoyait l'image d'un homme plus élégant, plus calme et plus soigné que celui qu'il avait l'habitude de voir. Les cheveux lissés en arrière, le menton fraîchement rasé. La vieille graisse sous ses ongles avait été nettoyée jusqu'à ce que ses mains semblent appartenir à quelqu'un d'autre. Presque. Il ajusta à nouveau sa cravate et murmura « Ridicule ». Mais la ville disparut derrière lui lorsqu'il arriva au gala d'hiver de la fondation Langford. Le lieu était un monument de marbre et de verre dédié à l'argent ancien et au pouvoir nouveau. Son entrée brillait d'une douce lumière dorée et était flanquée de 2 valets qui semblaient trop effrayés pour oser respirer sur les voitures des invités. Le camion cabossé de Jonah était resté à l'hôtel. Ava avait envoyé un chauffeur. À l'intérieur, tout scintillait. La lumière des lustres se reflétait sur les verres en cristal et les robes à paillettes. Les serveurs se déplaçaient comme des fantômes avec leurs plateaux en argent. Et l'air sentait vaguement l'argent et quelque chose de floral que Jonah ne pouvait nommer. Les gens ne parlaient pas tant qu'ils murmuraient. Des tons bas et complices qui en disaient plus long que leurs mots. Puis il la vit. Ava se tenait près du grand escalier dans une robe noire d'eau nue qui scintillait comme le clair de lune sur un lac, élégante, naturelle. Mais lorsque ses yeux se posèrent sur Jonah, son visage s'adoucit. Pas pour les caméras, pas pour la salle, pour lui. Elle traversa la pièce et lui prit la main sans hésiter. « Tu es venu. »« Je n'avais pas vraiment le choix, » répondit-il en essayant de ne pas rester bouche bée. Elle rit et se tourna vers la foule, toujours accrochée à lui. « Tout le monde » dit-elle à un groupe de personnes en costumes élégants et colliers de perles. « Voici Jonah Hale, mon partenaire. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans un étang calme, les sourcils se haussèrent, les sourires se figèrent. Un homme aux épaules larges, aux cheveux impeccables et à l'attitude quelque peu suffisante, pencha la tête et dévisagea Jonah d'un air presque condescendant. « Langford finit par faire bouger les choses, » dit-il d'un ton sec. Jonah soutint son regard. « Je répare simplement ce qui est cassé. » L'homme haussa un sourcil, mais Ava sourit, fière et imperturbable. Jonah n'était pas habitué à ce genre d'endroit, mais à ce moment-là, avec Ava à ses côtés et tous les regards braqués sur eux, il réalisa quelque chose d'étrange. Il ne faisait pas que survivre. Il était à sa place ici, que cela leur plaise ou non. La salle de bal bourdonnait de bruit. Les conversations se superposaient à la musique, au tintement des verres, au rire qui ne rejoignait jamais les yeux. Jonah s'était éloigné de la piste principale pour respirer, se dirigeant vers l'extrémité de l'aile de la galerie où des photos encadrées d'événements passés de la fondation Langford tapissaient les murs. Il n'était pas fait pour les foules, encore moins pour les salles où chaque conversation était une transaction déguisée. Il but une gorgée d'un verre trop cher pour être bon et passa devant un rideau de velours à demi tiré sur un petit coin salon. C'est alors qu'il l'entendit, la voix d'Ava, basse, ferme, familière, mais plus aiguë à présent. Tout à fait professionnelle. « Tu ne m'écoutes pas, et ça ne m'intéresse pas. » Une voix masculine suivie, douce comme de la fumée, mais tendue d'avertissement. « Tu t'éloignes de quelque chose qui t'a construit. »« Je n'ai pas construit Langford pour le céder à des vautours, » rétorqua Ava. « Surtout pas avec toi qui soutiens l'accord. » Jonah s'approcha, prenant soin de ne pas être vu, le cœur battant à tout rompre. « Tu n'as pas autant d'influence que tu le crois, » dit l'homme.
Cette petite action caritative dans une petite ville impressionnera peut-être le conseil d'administration, mais elle ne tiendra pas la route dans le cadre d'une fusion. Je n'essaie pas d'impressionner qui que ce soit. J'essaie de changer les choses. » L'homme eut un petit rire, comme s'il avait entendu quelque chose d'amusant. « Tu penses que traîner un mécanicien couvert de graisse dans une salle de bal te rend crédible ? Allons, Ava. Tu joues à te déguiser avec quelqu'un qui ne sait même pas épeler le mot « acquisition ». Jonah raida tous ses instincts qui lui dictaient d'intervenir. Mais il ne le fit pas encore. Il y eut une pause, puis la voix d'Ava se fit glaciale. « Maintenant, laisse Jonah en dehors de ça. Il est plus honnête que n'importe quel homme dans cette pièce, y compris toi, papa. » Jonah sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son père. Il n'avait pas encore vu le visage de cet homme, mais maintenant il avait un nom, une relation et une vérité qui lui semblaient plus lourdes que tout ce à quoi il s'était attendu en venant au gala. « Si tu te retires de cet accord, dit son père, et tu abandonneras tout ce que nous avons construit. Ne t'attends pas à un filet de sécurité si tu tombes. »« Je n'en ai jamais eu, répondit-elle, mais je préfère tomber toute seule plutôt que de vendre ce qui reste de mon âme. » Un silence s'ensuivit. Jonah recula discrètement, les ombres l'engloutissant tout entier. Il n'avait pas voulu entendre cela, mais maintenant, il ne pouvait plus l'oublier. Et il savait qu'Ava ne se battait pas seulement pour le changement. Elle se battait pour être libre. Les feux d'artifice éclataient au-dessus de leur tête comme un tonnerre lointain, illuminant le ciel de flashs dorés et blancs. Depuis le balcon situé juste à côté de l'aile ouest du domaine, le bruit était plus doux, le monde plus calme. Quelques retardataires s'étaient aventurés dehors avec des coupes de champagne et des sourires polis. Mais Jonah se tenait seul près de la balustrade en pierre, sa cravate défaite, l'air nocturne lui piquant le cou. Il entendit la porte s'ouvrir derrière lui. Ava sortit, ses talons claquant doucement sur le marbre avant qu'elle ne les enlève complètement et marche pieds nus sur la pierre froide. Elle s'arrêta à côté de lui, l'ourlet de sa robe ondulant doucement dans la brise. « Tu as disparu, dit-elle, sans l'accuser, mais en constatant simplement un fait. « J'avais besoin d'air, répondit Jonah. Il y avait trop de fourchettes à 3 dents dans cette pièce. » Ava eut un rire fatigué, le genre de rire qui n'atteignait pas ses yeux. Ils font toujours paraître les choses plus belles qu'elles ne le sont. Jonah jeta un coup d'œil sur le côté. « Ça va ?» Elle ne répondit pas tout de suite, se contentant d'appuyer ses avant-bras sur la balustrade, le regard fixé sur l'horizon où les derniers feux d'artifice se dissipaient en fumée. Le silence entre eux était épais, mais pas pesant. Il attendait patiemment. « Ma mère détestait les soirées comme celle-ci, dit-elle finalement. Toutes ces lumières, cette musique et ces gens qui faisaient semblant de s'apprécier. Elle m'emmenait au bord du lac, s'asseyait dans le noir et me disait la vérité sur les choses. Pas la version que le monde voulait entendre, mais la version difficile. » Jonah acquiesça, la laissant parler. « Mon père ne se souciait que de ce qui faisait bonne impression, de ce qui pouvait être exploité. Je faisais partie du portefeuille Langford avant même de savoir marcher. » Elle fit une pause, ses doigts traçant une ligne sur la pierre. « J'ai passé tant d'années à penser. Si seulement je pouvais être la meilleure en affaires, en leadership, en tout, alors peut-être que je me sentirais comblée. » Elle leva les yeux vers les étoiles, les yeux brillants, non pas de larmes, mais d'honnêteté. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Ni avec l'argent, ni avec le pouvoir, ni avec le nom. Jonah déglutit, la douleur dans ses mots s'installant dans sa poitrine. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Elle le regarda, et pendant un instant, la PDG raffinée disparut. Juste une femme pieds nus sur un balcon qui disait la vérité. « Je commence à penser que la paix ne vient pas de ce que l'on construit, » murmura-t-elle. « Elle vient de ceux que l'on laisse entrer. » Et dans cet espace tranquille sous les étoiles, Jonah n'avait pas besoin de répondre. Il était déjà là, le silence entre eux n'était pas vide. Il vibrait de tout ce qui n'était pas dit. Jonah se tenait à quelques centimètres d'Ava, les bruits de la fête derrière eux s'estompant en un murmure discret. Son regard s'attarda sur le sien, sans défense, et pour la première fois depuis leur rencontre sur cette route enneigée, il n'y avait plus de barrières entre eux. Juste leur souffle, juste leur proximité. Les étoiles étaient suspendues au-dessus du balcon, comme si elles retenaient elles aussi leur souffle. Les cheveux d'Ava s'étaient détachés dans la brise, des mèches douces effleurant sa joue. Jonah tendit la main lentement, avec hésitation, et en glissa une derrière son oreille. Ses doigts effleurèrent sa peau, chaude, incroyablement douce. Elle ne broncha pas. « Si quoi que ce soit, » dit-elle en se penchant légèrement vers lui. « Je ne pense pas que je sois censée ressentir cela, » murmura-t-elle. « Moi non plus, » répondit Jonah d'une voix basse. Sa main s'attarda près de sa joue,
Ses yeux se posèrent sur sa bouche. Le temps s'était arrêté. Il se pencha vers elle. L'atmosphère changea. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, dans l'attente, peut-être dans une invitation. L'espace entre eux disparut, laissant place à quelque chose de fragile et d'électrique. Puis son téléphone vibra, bruyamment, de manière discordante. Jonah se figea, la main tombant instinctivement dans sa poche. Ava cligna des yeux, le moment se brisant comme du verre. « Désolé », murmura-t-il en reculant, alors que la réalité l'envahissait. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Mason, son estomac se noua. « Donne-moi une seconde », dit-il en répondant tout en se dirigeant vers l'autre bout du balcon. « Mason, qu'est-ce qui se passe ?» Un flot de mots lui parvint à l'autre bout du fil. La voix de son frère était tendue, un peu paniquée. Il avait raté le bus après une séance de tutorat. Son téléphone était déchargé. Il était coincé dans la ville voisine. Le professeur venait de partir et personne d'autre n'avait pris le relais. Jonah soupira en appuyant d'une main sur son front. « D'accord, j'arrive. » Il mit fin à l'appel et se retourna vers Ava qui se tenait désormais les bras croisés, les yeux baissés. Le charme entre eux s'était rompu et le froid s'était réinstallé. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Il acquiesça à contre-cœur. « C'est Mason. Il a besoin qu'on vienne le chercher. » Évidemment, c'était Mason. Sa vie n'était pas faite de balcons élégants et de timing parfait, mais seulement de responsabilité, toujours. Ava esquissa un petit sourire, du genre qui essayait de ne pas être déçu. « Vas-y, il fait partie de la famille. » Jonah hésita un instant, puis acquiesça et se retourna pour partir. Mais alors qu'il entrait, une pensée persistait comme une blessure juste sous la surface. Ils avaient été à 2 doigts de quelque chose de réel, et le réel n'attendait pas éternellement. Le soleil matinal n'avait même pas encore dépassé la cime des arbres lorsque Jonah se gara sur le parking en gravier de Hales Auto & Tire. Il n'avait dormi que 3 heures, bu un café tiède et était épuisé, avec une fatigue qui s'était installée derrière ses yeux et refusait de le quitter. Après avoir déposé Mason à l'école, il avait espéré passer une journée tranquille, routinière, prévisible. Mais le garage n'avait pas l'air tranquille. La porte avant était entr'ouverte. Les lattes d'acier étaient tordues, comme si quelqu'un avait essayé de la forcer avec brutalité. Des éclats de verre scintillaient dans l'entrée comme du givre matinal. La vitre latérale, où il affichait habituellement les listes de pièces détachées, et les prospectus locaux étaient brisés, les bords déchiquetés. Jonah claqua la portière du camion et monta les marches en courant. Le bureau était saccagé. Les tiroirs avaient été arrachés et jetés par terre. Les papiers étaient éparpillés, certains trempés à cause d'une canalisation d'eau cassée. La vieille caisse enregistreuse avait été renversée, le tiroir forcé, même si Jonah n'y avait pas gardé plus de $20 depuis le travail chez Carter 6 mois auparavant. Les outils avaient disparu, ainsi que certains des équipements de diagnostic les plus coûteux. Mais ce n'était pas cela qui lui donnait la nausée. C'était le mur près de l'établi, recouvert de lettres noires peintes à la bombe, juste au-dessus de la photo défraîchie de son père et de lui-même en train de reconstruire leur premier moteur ensemble. Il y avait 4 mots écrits là. « Elle n'est pas pour toi ». Jonah resta figé, les poings serrés, le cœur battant comme un marteau dans sa poitrine. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas seulement un cambriolage, c'était un message. Il sortit lentement du bureau, enjambant les morceaux de verre brisés et les éclats de bois. L'air sentait l'huile, la rouille et l'avertissement. Celui qui avait fait cela ne voulait pas seulement voler des outils. Il voulait s'assurer que Jonah le ressente, qu'il se sente petit, surveillé, déplacé dans un monde qui ne voulait pas le voir mettre les pieds hors de Brook Hollow, et encore moins dans la vie d'une personne comme Ava Langford. Il expira par le nez, d'un souffle court et rageur, puis sortit son téléphone. Pas la police, pas Mason, Ava. Et pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, il ne savait pas quoi dire. Ava arriva dans l'heure qui suivit. Son élégant SUV noir s'arrêta juste devant le garage, les pneus crissant sur le verre brisé lorsqu'elle en sortit, vêtue d'un manteau sombre bien ajusté, les cheveux tirés en arrière, les yeux plus perçants que Jonah ne les avait jamais vus. Elle n'hésita pas, ne broncha pas devant le désordre, le vandalisme ou les mots blessants qui s'affichaient encore sur le mur. Elle marcha droit vers lui, ses talons résonnant dans le silence. « Ça va ?» demanda-t-elle d'une voix basse mais tendue par l'urgence. « Je vais bien », marmonna Jonah, bien que sa mâchoire fût crispée et que ses mains ne cessassent de se contracter à ses côtés. Le garage, non. Elle examina rapidement les dégâts, les sourcils froncés. « Tu sais qui a fait ça ?»« Je ne connais pas de nom, » répondit Jonah, mais le message était assez clair. Ava se tourna vers le mur, le visage impassible. « Elle n'est pas pour toi. » Le message les fixait, audacieux et grossier. Elle inspira lentement, puis le regarda. « C'est à cause de moi.
Il ne dit rien, mais la réponse était déjà dans l'air. Ava sortit son téléphone. « J'enverrai une équipe dans 1 heure. Ils nettoieront tout ça, remplaceront ce qui manque. Je m'occuperai de tout. » « Non, » dit Jonah d'un ton sec. Elle s'arrêta. « Jonah ?» J'ai dit non. Sa voix était plus ferme qu'il ne l'aurait voulu, mais la chaleur dans sa poitrine l'empêchait de l'adoucir. « J'apprécie vraiment, mais cet endroit, c'est le mien. Mon désordre, mon nom sur la porte. Je n'essaie pas de te l'enlever, » dit-elle prudemment. « Je sais que ce n'est pas le cas, mais si je te laisse réparer ça, je perdrai quelque chose que je ne pourrai pas récupérer. » Elle s'approcha, se calmant. « Ce n'est pas de la charité, c'est de l'attention. » Jonah croisa son regard. Quelque chose de féroce et de fatigué se cachait derrière le sien. « J'ai passé toute ma vie à m'assurer que personne ne puisse dire que j'avais besoin d'être sauvé. Pas quand mon père est mort, pas quand les factures s'accumulaient, pas même quand je me débrouillais tant bien que mal avec Mason et 2 ascenseurs cassés. Je ne vais pas commencer maintenant. » Ils restèrent là, dans le silence glacial du garage en ruine. 2 personnes qui voulaient donner mais ne savaient pas recevoir. « Je ne veux pas de ton argent, » dit-il finalement. « Je veux me débrouiller seul. Avec toi peut-être, mais tout de même seul. » Ava acquiesça lentement. La flamme dans ses yeux ne s'éteignit pas, mais elle recula, lui laissant l'espace dont il avait besoin. Même si cela lui faisait mal, Jonah se tourna vers le désordre, les manches retroussées, le cœur lourd. Il ne voulait pas qu'elle s'en occupe. Il avait besoin de le faire lui-même. Les jours suivants passèrent comme le vent d'hiver, vifs, froids, impossibles à ignorer. Jonah se plongea dans les réparations, réparant ce qu'il pouvait avec le peu qui lui restait. L'assurance était lente, la police était encore plus lente, et le silence entre lui et Ava était la chose la plus bruyante de toutes. Elle avait cessé de venir, il n'avait pas appelé, il n'y avait pas eu de dispute, pas vraiment, pas de cris, pas de portes claquées, juste quelque chose qui se défaisait lentement entre eux, fil après fil, dans le silence. Ce n'était plus à propos du garage, ce n'était même plus à propos de l'argent. C'était une question de fierté, de peur, de 2 personnes se tenant sur des terrains différents, regardant la même chose et la voyant avec des yeux complètement différents. Le 4e soir, après avoir fermé le magasin et verrouillé le nouveau verrou qu'il avait installé lui-même, Jonah se rendit en voiture à la périphérie de la ville. Le manoir se profilait au loin, brillant faiblement derrière de grands arbres et des clôtures encore plus hautes. Il n'y était pas retourné depuis le jour du cambriolage. Il se dit qu'il venait simplement rendre un ensemble d'outils qu'il avait empruntés. Mais lorsqu'il s'engagea dans la longue allée, le moteur tournant au ralenti, il savait bien que ce n'était pas le cas. Ava vint à sa rencontre avant même qu'il n'ait frappé à la porte. « Je n'étais pas sûre que vous viendriez, » dit-elle doucement. Jonah lui tendit le sac à outils. Je ne voulais pas laisser les choses en suspens. Elle le prit en hochant la tête. Son expression était calme, mais ses yeux clignaient comme si elle attendait quelque chose de plus. « Écoute, » dit Jonah en se frottant la nuque. « J'ai réfléchi à tout ça, à l'accord, aux voitures, à nous. » Un silence s'installa entre eux. « Je ne peux pas le faire, » dit-il finalement. « Pas comme ça. Je pensais pouvoir trouver un équilibre, garder ma vie tout en faisant partie de la tienne. Mais je n'y arrive pas. » La voix d'Ava n'était qu'un murmure. « Alors, tu pars ? Je me retire, » dit-il, « de l'accord, du partenariat. Je dois découvrir qui je suis sans les ressources de quelqu'un d'autre pour me soutenir. Si je ne le fais pas, je ne saurai jamais si je me tiens debout par moi-même ou simplement sur un terrain emprunté. » Elle le regarda, les yeux brillants mais fixes. « Et moi ?» Il hésita. Cette réponse lui fit plus mal que les autres. « Je ne sais pas, » dit-il. « Pour l'instant, je ne sais tout simplement pas. » Il se retourna avant de pouvoir changer d'avis et descendit les marches sans se retourner. L'air nocturne lui mordait le col, mais il ne le sentait pas, car certains adieux ne claquent pas. Ils se referment doucement, comme une porte laissée ouverte. L'hiver revint avec une vengeance silencieuse, des nuages gris s'amoncelant au-dessus de Brook Hollow, le vent balayant la ville comme s'il avait une affaire à régler. La neige s'accumulait à nouveau sur les trottoirs, douce, froide et constante. Tout ralentit, sauf les rumeurs. Ava Langford était partie. Aucune annonce officielle, aucun communiqué de presse. Elle avait simplement disparu. Certains disaient qu'elle était retournée à Chicago. D'autres juraient l'avoir vue monter à bord d'un jet privé à 2 villes de là. Quelques-uns pensaient que le cambriolage chez Hales l'avait effrayée, convaincus que la vie dans une petite ville ne valait pas la peine. Les ragots allaient plus vite que les chasse-neige. Jonah ne disait pas un mot. Il travaillait plus longtemps, même lorsque le garage était calme, réparait des choses qui n'avaient pas besoin d'être réparées, nettoyait des pièces qui étaient déjà propres. Mason l'avait remarqué, mais n'avait pas insisté.
Ils avaient tous deux appris à laisser le silence s'installer là où il le fallait. Pourtant, de temps en temps, Mason jetait un coup d'œil à la place vide où Ava avait l'habitude de garer son SUV, puis regardait Jonah, comme s'il voulait lui poser une question, mais sans le faire. Elle n'avait pas appelé, lui non plus. Il se disait que c'était mieux ainsi, que partir avait été la bonne décision. Que si elle lui manquait, c'était uniquement parce qu'elle avait perturbé le rythme qu'il avait mis des années à construire. Il s'était débrouillé avant elle, il s'en sortirait après. Mais les nuits lui semblaient plus froides désormais. Il cherchait un outil et s'attendait à entendre sa voix derrière lui. Il ouvrait le garage le matin et jetait un coup d'œil à la route, espérant à moitié voir une voiture élégante s'arrêter. Certaines nuits, il restait éveillé, se souvenant de son apparence sur le balcon, pieds nus et sincères, parlant de la paix comme si c'était quelque chose qu'il fallait mériter. Et chaque fois que la porte s'ouvrait en grinçant, il levait les yeux un peu trop vite pour ne voir qu'un client, un maçon ou personne du tout. Ava était partie, mais elle n'avait pas laissé la ville vide. Elle l'avait laissé résonner. C'est arrivé un mercredi. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste le nom de Jonah, écrit soigneusement en haut d'une boîte brune ordinaire, du genre qui semblait avoir été manipulée avec précaution jusqu'à Brook Hollow. Elle était posée sur les marches du garage, attendant dans la neige comme si elle était à sa place, comme si elle avait toujours été destinée à le trouver. Il la porta à l'intérieur sans un mot, balaya les flocons qui la recouvraient et la posa sur l'établi. Pendant un long moment, il se contenta de la fixer du regard. Les rabasses n'étaient pas scellées, juste soigneusement pliées, presque comme une invitation plutôt qu'un colis. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une pile d'objets enveloppés dans une écharpe bleue douce. Son écharpe, celle qu'elle portait le soir où ils avaient regardé les feux d'artifice depuis le balcon. Au-dessus, une lettre manuscrite. Les pages étaient pliées et glissées sous le coin du tissu. Il la déplia lentement. L'encre était lisse, les lignes délibérées. « Jonah, je ne savais pas comment faire autrement. Les mots me viennent plus facilement quand je n'ai pas à voir ton visage. Parce que si je te voyais, je ne suis pas sûr d'avoir le courage de te dire tout cela. Je suis parti parce que je devais le faire, pas parce que je le voulais. Ce que tu as dit cette nuit-là, à propos de voler de tes propres ailes, je t'ai entendu. Je respectais cela, mais j'avais aussi besoin de faire de même. Pas en tant que PDG, ni en tant que personne ayant du pouvoir, des liens familiaux ou de l'influence, mais simplement en tant qu'Ava, la femme que j'avais perdue en cours de route. J'ai donc tout laissé derrière moi. Le conseil d'administration, les gros titres, les investisseurs. J'ai vendu mes actions. Je suis parti, non pas par faiblesse, mais parce que pour la première fois, j'ai vu à quoi ressemblait la vie en dehors des murs de verre. Je l'ai vu en toi. Il s'est arrêté de lire un instant, le souffle coupé. Sous la lettre se trouvèrent des photos, des clichés d'enfance d'Ava avec une mère à l'air fatiguée et un père sévère en costume. Suivaient des coupures de journaux, des transactions commerciales, des événements caritatifs, des interviews qui la citaient mais ne l'écoutaient jamais vraiment. Et enfin, des photos plus récentes qu'il n'avait jamais vues auparavant. Elle au bord du lac, elle dans le garage, les manches retroussées, les poignets tachés de graisse. Quelqu'un avait dû les prendre discrètement, entre le travail, le silence et quelque chose qui ressemblait à la paix. Elle lui avait donné son histoire, pas la version embellie, mais la vraie. Et tandis que Jonah était assis là, la lettre tremblant légèrement entre ses mains, il comprit quelque chose de simple et de stupéfiant. Elle était partie, mais elle n'avait pas lâché prise. La lettre resta longtemps sur l'établi après que Jonah eut fini de la lire. Il ne la plia pas, ne la remit pas dans la boîte. Il la laissa simplement là. Le papier s'enroulait légèrement sur les bords, comme si les mots respiraient encore. La neige tombait sans discontinuer derrière les fenêtres du garage, recouvrant la ville d'un silence qui donnait l'impression que tout était plus lent, plus proche. Il s'assit sur le vieux tabouret près du porte-outils, les mains posées sur les genoux, le regard perdu dans le vide. Pendant des jours, il s'était répété que la disparition d'Ava n'était qu'un chapitre de plus qui se terminait, qu'elle était passée à autre chose, comme le faisaient toujours les gens de son monde, que ce qu'ils avaient partagé, ces moments électrisants et silencieux entre la graisse des moteurs et l'élégance, n'étaient pas destinés à durer. Mais maintenant, il savait que ce n'était pas vrai. Les photos, les coupures de presse, l'écharpe, la lettre, ce n'étaient pas seulement des souvenirs. C'était sa façon de dire « Je veux que tu me vois, tout mon être », pas seulement les parties faciles à aimer. Jonah avait passé la majeure partie de sa vie à ériger des murs par nécessité, pour survivre. Mais Ava ne lui avait pas demandé de les abattre. Elle s'était simplement approchée d'eux, avait déposé son histoire à leur base et avait attendu. Non pas pour l'impressionner, ni pour le réparer,
mais pour le rencontrer là où il était. Et soudain, tout ce à quoi il s'était accroché si fermement, sa fierté, son indépendance, sa peur d'être englouti par un monde qu'il ne comprenait pas, lui semblait insignifiant comparé à ce qu'elle lui avait toujours offert. Pas de la charité, pas du contrôle, mais un sentiment d'appartenance. Pas celui qui s'accompagne de contrats ou de biens communs, mais celui qui murmure « Cette vie pourrait aussi être la tienne, si tu le veux ». Il expira lentement et régulièrement, le poids dans sa poitrine se transformant en quelque chose de plus calme, de plus léger. Ava ne lui avait pas demandé de venir la retrouver, mais dans chaque mot, chaque photo, chaque page pliée de cette lettre, elle avait laissé la porte ouverte. Et pour la première fois depuis sa disparition, Jonah savait exactement ce qu'il devait faire. Non pas parce qu'il lui était redevable, mais parce qu'il avait enfin compris ce qui comptait le plus. Elle, leur maison. La route s'étendait devant lui comme un ruban de possibilités, flanqué d'arbres nus et de champs gelés qui scintillaient sous le soleil hivernal. Le vieux camion de Jonah cahotait sur les plaques d'asphalte salé. Le chauffage luttait pour maintenir la cabine au chaud, les pneus vrombissaient avec détermination. La lettre était pliée sur le siège passager, usée par le nombre de fois où il l'avait prise, lue, tenue comme une boussole. Il ne savait pas exactement où Ava était partie. L'adresse de retour sur le colis était une impasse, juste un centre postal dans le comté voisin, mais elle avait laissé des indices. Un lac dans le nord de l'État de New York, où sa mère l'emmenait autrefois, une cabane que sa famille avait abandonnée depuis longtemps, mais dont elle se souvenait comme si c'était hier. Il avait entouré 3 fois cette mention dans sa lettre avant de prendre ses clés. Il ne la poursuivait pas pour obtenir des réponses. Il la poursuivait parce qu'il les avait déjà. Les kilomètres défilèrent, ville après ville, jusqu'à ce que Brook Hollow ne soit plus qu'un souvenir lointain dans le rétroviseur. Il passa devant des lacs gelés et des restaurants endormis, des stations-service au bord de la route avec des enseignes aux néons clignotantes. Mais à chaque kilomètre, le bruit dans sa tête, les doutes, les hésitations, les « et si » s'atténuaient. Il n'était pas seulement un mécanicien avec de la saleté sous les ongles et des factures à payer. Il était un homme qui avait rencontré quelqu'un qui voyait au-delà de tout cela, et il en avait assez de prétendre que cela n'avait pas d'importance. Alors que le soleil commençait à descendre sous la ligne d'horizon, Jonah quitta l'autoroute principale et s'engagea sur une route sinueuse, les pneus crissant sur le gravier. Un petit panneau peint à la main indiquait Langford Lake. Juste devant, niché entre les pins, se trouvait une cabane modeste et patinée par le temps, de la fumée s'élevant doucement de sa cheminée en pierre. Une lumière chaude brillait à travers les fenêtres, dorée dans le crépuscule bleu. Il gara le camion au bord de l'allée étroite et sortit, son souffle formant des volutes dans l'air froid. Pendant un instant, il resta là, le cœur battant comme s'il avait couru tout le long du chemin. Ce n'était pas un travail de réparation, ce n'était pas une affaire commerciale, ce n'était pas quelque chose dont il pouvait s'éloigner si cela devenait trop difficile. C'était un choix. Il remonta le chemin enneigé jusqu'à la porte d'entrée, ses bottes crissant sous ses pas, et leva la main pour frapper, non pas comme un homme à la recherche de ce qu'il avait perdu, mais comme quelqu'un qui était enfin prêt à être retrouvé. La porte s'ouvrit en grinçant avant qu'il n'ait pu frapper. Ava se tenait là, pieds nus sur le parquet, un épais pull en tricot drapé sur les épaules et une tasse entre les mains. Cette fois, ses cheveux étaient détachés et tombaient en boucles souples qui effleuraient en sa clavicule, et ses yeux, fatigués mais fermes, rencontrèrent les siens avec quelque chose qui ressemblait à de la surprise et quelque chose d'encore plus profond. Elle ne parla pas tout de suite, et lui non plus. Le froid tourbillonnait autour d'eux, comme s'il attendait la permission de passer. « Je ne pensais pas que tu viendrais », dit-elle enfin, d'une voix à peine plus forte que le vent qui soufflait sur le lac derrière elle. Jonah prit une inspiration, le cœur battant fort dans sa poitrine. « Moi non plus !» Elle recula pour le laisser entrer, et il franchit le seuil pour retrouver la chaleur. La cabane sentait le pin et le vieux cèdre, un feu crépitait doucement dans la cheminée en pierre. Des meubles simples, des couvertures faites à la main, des piles de livres éparpillés en tas irréguliers. Pas de verre, pas de brillant, pas de vernis corporatif, juste Ava. « C'est un endroit sympa », dit Jonah en balayant la pièce du regard. « C'était celle de ma mère », répondit-elle. Elle venait ici quand elle avait besoin de se retrouver. Elle hésita. « Je crois que je commence tout juste à comprendre ce que cela signifie. » Jonah jeta un coup d'œil autour de lui. Pas de réseau, pas d'écran, juste sa voix, le feu et la vue sur le lac gelé derrière les larges fenêtres arrière. Alors qu'est-ce que c'était ? Une thérapie autour d'un feu de camp ? Quelque chose comme ça, dit-elle avec un doux sourire. J'ai défait tout ce que j'avais construit.
Des années de bruit, d'attente, de scénarios que je n'avais pas écrits, mais que j'ai continué à jouer malgré tout. Il acquiesça, absorbant ses paroles. Et maintenant, je ne sais pas trop, dit-elle honnêtement. Mais pour la première fois, je n'ai pas l'impression de devoir faire semblant de savoir. Jonah s'approcha, les yeux rivés sur les siens. Tu as tout quitté. Je devais le faire, dit-elle. Je ne pouvais pas continuer à construire une vie en laquelle je ne croyais pas. Pas après avoir rencontré quelqu'un qui m'a rappelé à quoi ressemble l'honnêteté. Son cœur se serra à ces mots. Je ne suis pas venu ici pour réparer quoi que ce soit, dit-il. Je suis venu parce que je ne pouvais plus continuer à prétendre que je ne me souciais pas de toi, de ce que nous avions, de ce que cela aurait pu être. Les yeux d'Ava brillaient, non pas de larmes, mais d'une lueur plus chaude. Je ne suis pas PDG ici, dit-elle d'une voix calme. Je suis juste Ava. Jonah tendit la main et effleura la sienne. Tant mieux, dit-il, parce que je ne suis pas venu ici pour Langford. Je suis venu pour toi. Le feu crépitait dans la cheminée, projetant de longues ombres dorées sur le parquet. Dehors, le lac était un miroir de glace et de clair de lune, immobile et silencieux. Jonah et Ava étaient assis près de la cheminée, leurs genoux se touchant alors qu'ils partageaient une couverture. Plus par instinct que par choix, l'air entre eux était chargé de mots qui n'avaient pas encore trouvé leur voix. Jonah plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit quelque chose de petit, de froid et de familier. Il le lui tendit, sa clé, celle qu'elle avait cachée dans la veste quelques semaines auparavant, accompagnée d'une note et d'un défi qui s'était transformé en quelque chose de plus grand que ce qu'ils auraient pu imaginer. « Je pense que cela t'appartient », dit-il doucement. Ava baissa les yeux vers l'argent brillant dans sa paume. Elle retint son souffle un instant avant de tendre la main et de le prendre. Ses doigts s'attardèrent contre les siens. « Je n'étais pas sûr que tu l'utiliserais un jour, dit-elle. Moi non plus, admit-il. Mais maintenant, je comprends. Tu ne me donnais pas seulement un endroit où aller, tu me donnais le choix de venir. » Elle acquiesça lentement, suivant le contour de la clé avec son pouce. Jonah hésita, puis sortit autre chose de sa poche, une clé plus petite, plus ancienne, en laiton, usée sur les bords. Il la posa délicatement à côté de la sienne. Elle leva les yeux vers lui, cherchant son regard. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est la clé de la vieille ferme de Maplewood Hill, dit-il. J'ai fait une offre. Elle a besoin de travaux, mais la structure est bonne. Beaucoup d'espace. Une véranda qui donne sur les arbres. » Elle haussa les sourcils. « Tu as acheté une maison ?»« Pas seulement une maison, » dit Jonah d'une voix douce. « Un avenir. Le mien, mais peut-être aussi le tien, si tu le veux. » La pièce devint silencieuse, le feu crépitant doucement derrière eux. « Je ne te demande pas de me répondre tout de suite, » ajouta-t-il. « Je voulais juste que tu saches que je ne partirai pas cette fois-ci. Je suis en train de construire quelque chose, et je veux le construire avec toi. » Ava fixa la clé pendant un long moment, silencieuse. Puis elle tendit la main, entrelaça ses doigts avec les siens et murmura « Alors commençons par la porte d'entrée. » La première fois que Jonah ramena le camion à Brook Hollow, avec Ava sur le siège passager, il eut une impression différente, comme s'il franchissait une ligne familière avec un regard neuf. La ville n'avait pas changé. Les mêmes panneaux, stop rouillés, la boîte aux lettres penchée près de la boulangerie, le trottoir fissuré devant le restaurant. Mais quelque chose dans l'air semblait plus léger. Peut-être était-ce parce qu'elle était à ses côtés. Ils n'en firent pas tout un spectacle. Pas d'annonce, pas de grande entrée en scène, juste deux personnes qui rentraient chez elle, non pas en tant que milliardaires et mécaniciens, mais en tant que quelque chose de plus stable, de plus réel, des partenaires. Jonah s'engagea dans l'allée de la ferme de Maplewood Hill, l'endroit dont il avait toujours rêvé de pouvoir s'offrir, et qui était désormais le leur. Il y avait encore du travail à faire. La balustrade du porche était tordue, le toit portait les marques du temps et la peinture s'écaillait depuis longtemps. Mais les fondations étaient solides et la vue sur la ville en contrebas s'étendait à perte de vue, comme une promesse. Ava sortit du camion et contempla le paysage avec un sourire discret. Elle portait une chemise en flanelle empruntée au placard de Jonah, les manches retroussées, les cheveux détachés, les bottes éraflées. Il n'y avait plus aucune trace de l'élégance professionnelle qu'elle arborait autrefois comme une armure. C'était la version d'elle-même qu'il avait appris à aimer, celle qui n'avait pas besoin de tours de verre ou de plaques nominatives pour se sentir puissante. Ils passèrent la première semaine à repeindre les murs, à réparer les fenêtres et à planifier l'aménagement de la maison. Elle s'occupait des mesures et des plans avec la même concentration qu'elle avait autrefois dans les salles de réunion. Ils s'occupaient du marteau et du câblage, rendant les choses solides, les ancrant tous les deux. Ils riaient lorsqu'ils se disputaient au sujet des échantillons de peinture, partageaient de longs silences autour d'un café au lever du soleil et s'endormaient avec de la sueur dans les cheveux et une paix intérieure qui ne s'achetait pas.
La nouvelle s'est répandue, bien sûr, comme toujours. Mais la ville les a surpris. Pas de commérage, juste des hochements de tête discrets. Les gens venaient leur offrir des outils, des conseils, parfois juste une anecdote sur le père de Jonah. Mason leur a même apporté une boîte de poignées de porte dépareillées au cas où ils voudraient rendre l'endroit bizarre et sentimental. Et Ava s'est intégrée, non pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'elle avait choisi de rester, non pas au-dessus de la ville, mais avec elle, avec lui. Brook Hollow avait toujours été le monde de Jonah. Maintenant, c'était le leur. Le printemps arriva lentement et tranquillement à Brook Hollow, faisant fondre le givre avec un soleil doux et une pluie chaude. La neige céda la place à une terre molle, et les champs autour de la ferme commencèrent à rougir à nouveau de verdure. Les oiseaux revinrent sur les poteaux de clôture et la vie reprit son rythme, sans précipitation, sans bruit, juste comme il fallait. La ferme avait changé, et eux aussi. Le porche avant avait de nouvelles balustrades peintes en blanc. La cuisine sentait le café frais et la cannelle presque tous les matins. Ava plantait des herbes aromatiques sur le rebord de la fenêtre, oubliant toujours celles qu'elle avait arrosées. Jonah avait construit une balançoire à l'arrière, avec vue sur les arbres. Certains soirs, il s'asseyait là en silence, les mains enlacées, regardant les lucioles flotter comme des étincelles paresseuses dans le crépuscule. Mais c'était le garage qui était devenu le cœur de tout. Hales Auto and Tire a rouvert 2 mois plus tard, nettoyé, renforcé par une nouvelle couche de peinture et une nouvelle enseigne sur laquelle on pouvait lire Hale and Langford Motors. Ce n'était plus seulement le nom de Jonah qui figurait sur la porte. Et ce n'était pas parce qu'elle avait acheté sa place, mais parce qu'elle se présentait tous les jours à ses côtés, les bottes aux pieds, les manches retroussées, les coudes enfoncés dans la graisse du moteur quand il le fallait. Ils réparaient ensemble des voitures, anciennes et nouvelles, pratiques et rares. Et juste à côté de l'atelier principal, dans une grange réaménagée avec des sols polis et des murs en verre, ils ont ouvert le Langford Auto Museum. La collection d'Ava y était désormais exposée, non pas derrière des cordes de velours, mais parmi des anecdotes et des notes manuscrites sur l'histoire de chaque véhicule. Les enfants venaient de la visiter le week-end, les yeux écarquillés. Les habitants qui pensaient autrefois que ces voitures appartenaient à un autre monde les regardaient désormais comme de vieilles connaissances. Mason s'occupait des visites le samedi, faisant des blagues et prétendant détester cela. Le professeur d'atelier du lycée de Jonah a fait don d'une Chevrolet 72 rouillée pour alimenter les conversations. Ava souriait simplement, plus sereine que Jonah ne l'avait jamais vue. Tout n'était pas parfait. Il y avait encore des factures à payer, des nuits où le toit fuyait, des pièces qui arrivaient en retard. Mais il y avait des rires dans le désordre, du réconfort dans le bruit et de l'amour dans tout. Ils n'avaient pas seulement construit une maison, ils avaient construit une vie, non pas grâce à la richesse, mais par choix, par grâce, par la décision tranquille prise chaque jour de continuer à être là les uns pour les autres et pour l'endroit qui les accueillait. Leur maison n'était pas une clé ou un titre de propriété, c'était enfin eux. Si vous étiez à sa place, seriez-vous resté fier ou auriez-vous choisi de marcher ensemble lorsqu'on vous a tendu la main? Écrivez vos commentaires, aimez et abonnez-vous. Je lirai vos réponses dans le prochain épisode.